Madame, Monsieur, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission Tête à Tête produite par CPG RDC. Tollé sur la toile après les élections en République démocratique du Congo à tous les niveaux. Fifi Masuka est à la fois gouverneur, sénatrice, députée nationale, députée provinciale, pourquoi pas ministre dans le gouvernement Judith Toluka. Et comment dans son camp toutes ces critiques sont vues ou comment les communicateurs de Fifi Masuka répondent à ce genre de critiques sur ce plateau. Félix Chamala, merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes communicateur de Fifi Masuka. Bonjour et bienvenue. Merci Josué. Merci à Tête. Nous sommes venus donner l'éclaircissement et aussi donner certaines vérités sur ce qui est en train de se dire sur Fifi Masuka et aussi parler de sa gestion, de ce qu'elle est en train de faire au niveau du là-bas. Très bien. Alors, une question pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Est-il vrai que Fifi Masuka a été élue conseillère communale au niveau du Lualaba? Ce qui est faux, et archi faux, de le dire et de confirmer sur ce plateau, Masuka n'a été jamais élue conseillère dans l'une ou bien certaines de communes de la province du Lualaba ou de la ville de Kolwezi. Elle reste ce qu'elle est aujourd'hui, élue officiellement gouverneur full, hein, comme on aime le dire. Gouverneur, sénatrice, députée nationale, députée provinciale. Et alors, apparemment, Fifi Masuka... Où est-ce que ça choque? Apparemment, Oui. elle est dans l'antichambre Non, mais j'ai dit, du régime Tshisekedi. Joseph Outila, où est-ce que ça choque lorsque Masuka est gouverneur, député national, sénatrice et député provincial? Ça choque la Constitution. Ouf. Parce que, vous savez, le rôle d'un parti politique est de conquérir le pouvoir. Masuka, avec sa plateforme Fifi Masuka, qui a qu'une année et quelques mois, elle arrive, aujourd'hui, elle devient la 5e force de l'Union sacrée. Fifi Masuka, ce qui ne s'est jamais fait depuis 1960, avec une femme en République démocratique du Congo qui crée sa plateforme, et aujourd'hui, elle totalise plus de 27 députés nationaux, on a de sénateurs, on a de députés provinciaux, partout. Mais ce sont des choses à solliciter, à féliciter, hein, comme je pourrais le dire, quand nous sommes là pour critiquer, parce que le rôle d'un parti politique est de conquérir le pouvoir. Masuka attend qu'elle est aujourd'hui à toutes ces places-là. Je ne sais pas qu'elle va faire de cumul de fonctions en commençant à... Aujourd'hui, elle est à Kinshasa, vous savez comment ça se passe. Il y a 2 suppléants. Et ces suppléants, ce ne sont pas les suppléants de gauche à droite, ce sont les suppléants du parti, de la plateforme de Fifi Masuka. Pas les membres de sa famille. Non. Pourquoi vous pensez toujours que lorsqu'on parle de suppléant d'un membre ou quoi que ce soit, ça doit être obligatoirement le membre de sa famille? Est-ce que vous allez aussi interdire à un membre de la famille de Masuka de faire la politique? Ben, ce sont des postes politiquement transmissibles. Le peuple a élu Fifi Masuka, pas les membres de sa famille, pas ses mais suppléants. je pense que la CENI de l'entame de G, si la CENI savait que, si nos lois savaient que Masuka devrait conquérir ce poste-là à elle seule, je pense que la CENI n'allait pas dire aux députés ou bien aux candidats de donner 2 suppléants. Parce que quand la CENI relève déjà cette proposition de 2 suppléants, parce que elle peut soit être empêchée par d'autres fonctions. La CENI a déjà tout établi. Mais que ce qu'on veut de Masuka, parce qu'aujourd'hui, elle est devenue sénatrice, gouverneur de député provincial et national. C'est juste pour vous dire que c'est la plateforme Fifi Masuka qui est en train de bénéficier tout ce poste. Vous savez, même dans une équipe, lorsque vous comptez sur un joueur, vous savez très bien que ce joueur joue bien. Si nous positionnons ce joueur très bien, avec le temps,
il nous fera de bons scores. C'est ce que Masuka aujourd'hui dans la plateforme Masuka, elle reste aujourd'hui une figure identique et aussi une figure emblématique dans leur plateforme. C'est pour cela elle s'est engagée pour conquérir le pouvoir. Chercher aussi, c'est stabiliser avec une plateforme qui n'a qu'une année et quelques mois. Il faut faire quoi? Il faut affronter. Mais est-ce qu'elle n'est pas bénéficiaire de ce qu'on peut qualifier de faiblesse de la loi? Comment ça? Ben, on ne peut pas être à tous les niveaux. Est-ce que... Dans un pays normal, on ne peut pas être à tous les niveaux. Je vous l'ai dit, mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de la faute de Masuka. Si c'était de la faute qu'elle a brûlé la Constitution, moi, j'allais aujourd'hui m'interposer à ça. Mais elle n'a rien fait. Le problème, je viens de vous le dire, le parti politique, bien de plateforme politique, de regroupement politique, sont là pour conquérir le pouvoir. Alors, où est le mal? Bon, en dehors de cela, la politique, c'est aussi le bon sens. Elle ne se sent pas reprochée par ces bons sens-là. Vous seul, à tous les niveaux, et on est sûr qu'elle restera gouverneure et là, elle va laisser ses suppléants qui n'auront peut-être pas la même compétence qu'elle. Je pense qu'elle se sentira tellement très mal si elle-même occupait toutes ces fonctions. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. Je connais très bien le suppléant de Fifi Masuka, que ce soit la personne qui va occuper le Sénat, que ce soit la personne qui va occuper l'Assemblée nationale, que ce soit la personne qui occupera l'Assemblée provinciale. Ce sont de personnes pétries de connaissances, pétries de talent, qui ont la maîtrise de la chose publique, et qui ont la maîtrise des questions de politique. Ça c'est fait aujourd'hui, on ne devrait pas se dire, parce que quand beaucoup ne donnaient pas la chance à cette dame Fifi Masuka, beaucoup l'ont accusée de tous les maux. Mais aujourd'hui, elle devient l'exemple à tous les niveaux. Elle devient exemple de toutes les femmes. Pendant que la République démocratique du Congo, on n'a jamais eu aucune femme avec une plateforme aujourd'hui occuper la 5e force d'une famille politique. Est-ce que ce n'est pas par la volonté de Maman Marthe, puisqu'on apprend que c'est elle sa marraine? Non, il ne faut pas faire entrer Maman Marthe dans des choses qu'on ne pourrait pas même mettre ce nom. Non, attention. Vous savez, c'est Augustin Kabouya qui nous a montré Maman Marthe. Il faut laisser les acteurs politiques moi aussi, de ma part, je me dis toujours, parce que j'aurais appris que Maman Marthe figure parmi les conseillers, c'est-à-dire la direction des conseils de sages de l'UDPS. Si aujourd'hui, cette dame qui a lutté à côté de son mari, Etienne Tshisekedi, elle s'intéresse aussi à ce parti, parce qu'aujourd'hui, quand beaucoup ne veulent pas qu'on parle de Maman Marthe, c'est une figure emblématique aujourd'hui parmi les femmes de la République démocratique du Congo qui ont combattu à côté de leur mari pour au moins arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Parler que Masuka a l'ombre comme Maman Marthe, c'est ce que je ne pense pas. Masuka a l'ombre comme ce qu'elle a fait comme gestion dans la République, dans la province du Lualaba. Elle a comme l'ombre ce qu'elle a eu à faire comme travail. C'est ce qui fait aujourd'hui de Masuka la personne, ou bien comme on dit, on aime bien dire la fille aînée de l'union sacrée, comme on aime bien le dire au Lualaba. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait dans le Lualaba? Vous savez, je vais vous choquer. Fifi Masuka, elle a fait des choses incroyables dans la province du Lualaba. Parce que elle était comme vice-gouverneur. Après le départ de Richard Miege, elle assume l'intérim dans 3 ans. Jusqu'à renverser son titulaire. Ah oui, parce que ce n'était pas Masuka. Je vous ai toujours dit, Masuka, quand elle était en train d'assumer l'intérim, elle n'a jamais volé à la place d'autrui. Elle méritait cette place parce que c'est la Constitution qui l'obligeait de l'être. Mais aujourd'hui, quand elle est là, c'est parce qu'elle a un bilan. Vous savez, au Lualaba, il y a eu élection de gouverneur. Sur 24 députés provinciaux, Masuka a eu au moins 21 voix au niveau du Lualaba. Ça signifie que le 3, même l'opposition a élu Masuka. Grâce aux pratiques que nous connaissons. Quelles pratiques?
Elle n'a pas fait comme Augustin Kabouya a fait pour ses Non, députés. non. Pour les députés de l'UDPS. Je vous dis, Masuka s'identifie par un bilan. Lorsqu'elle a y a exposé son discours, le bilan de ce qu'elle a y a fait, vous savez que là-bas, Masuka a construit au moins plus de 97 routes asphaltées. Dans le Lualaba. Dans le Lualaba. Je dis très bien 97 routes asphaltées. Masuka a construit l'aérogare de Kolwezi qui sera le premier en République démocratique du Congo, l'aéroport. Ah, le premier, je dis très bien, le premier en République démocratique du Congo. Quand vous regardez l'Assemblée provinciale du Lualaba, ça n'a rien à comparer avec ce qu'on nous a laissé ici à Kinshasa, où il y a même coupure du courant, même il n'y a pas de groupe électrogène pour au moins fonctionner de députés provinciaux, plaire chaque moment, ce qui est différent au Lualaba. Au Lualaba, chaque député a un bureau avec son assistant. Ben là c'est pour les dignitaires du pays, mais pour le petit peuple. Mais ce n'est pas comme, mais je suis en train de partir, mais ce n'est pas comme à Kinshasa où vous avez un rendez-vous avec un député provincial, il vous donne un rendez-vous à Kapela. Ou bien à Nyangwe. Mais au Lualaba, chaque député a un siège où il devait recevoir ses invités. Et qui l'a fait? C'est cette dame que vous voyez, Fifi Masuka. Au Lualaba, il y a deux ponts où il y avait deux quartiers qui étaient divisés, le quartier latin et le quartier Jolicite, où les gens avaient déjà oublié qu'un jour on peut se rencontrer, un jour on peut se voir, un jour on peut se côtoyer. Mais à travers cette gestion de la dame, aujourd'hui les deux quartiers se retrouvent dans le même coin reliés. Aujourd'hui, nous avons des creuseurs, parce que vous parlez que le petit peuple. C'est ça. Mais le creuseur, il y a plus de 3000 maisons en construction. Dans deux camps différents, parce que ça se passe déjà, où le creuseur auront de maisons. Ça, c'est pour le petit peuple. Vous savez que là-bas, sur la vie sociale, par rapport à la prévision de la vie sociale, entre autres le sac de farine de maïs, ben, c'est une question déjà stabilisée au niveau du Lualaba. Où au Lualaba, il y a déjà le stock de 5 ans. Ça signifie que 5 ans, le peuple lualabais ne vont pas... C'est-à-dire là-bas, il n'y a pas de problème d'embouteillage comme à Kinshasa, il n'y a pas de problème d'électricité, il n'y a pas de problème d'eau comme nous les connaissons ici chez nous. Vous savez, le problème d'embouteillage, même en Chine, même à Dubaï, de pays modernisés et évolués, on trouve là-bas. Et lorsque vous allez trouver là-bas, est-ce que, moi-même, je me pose la question, un problème, les embouteillages, malgré que peut-être ça fait traîner beaucoup de choses, peut-être parce qu'il y a même les économistes qui disent que des fois, quand il y a tellement d'embouteillages, il y a certaines de sommes qui sont en train d'être perdues dans des sociétés. Pourquoi? Parce qu'il y a des embouteillages. Je pense que là-bas, il y a aussi des embouteillages, mais pas comme à Kinshasa. Mais il y a toutes des dispositions mises en place pour qu'à chaque fois quand il y a des embouteillages, on va par quel moyen régulariser? Alors, au-delà de ça, comment elle pouvait se représenter, elle qui avait été à la tête de la province durant 2 mandats? Beaucoup ont parlé d'une violation de la Constitution cautionnée par la CENI et par la Cour. Déjà, elle était disqualifiée puisqu'elle a été commissaire et gouverneur de cette même province. Mais je pense, nous devons être clairs. Parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui nous sommes dans un pays où tout le monde est devenu juriste, constitutionnaliste. La personne se permet de commencer à traduire ou bien développer ou bien donner sa façon de voir sur une loi ou bien sur une question juridique ou constitutionnelle. Vous savez, l'article 198 de la Constitution est clair. Le gouverneur, le vice-gouverneur, c'est-à-dire les tickets, sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Masuka, avec le découpage territorial, Masuka arrive au niveau du Lualaba, elle est comme vice-commissaire
Alors, les commissaires ne sont pas élus. À ce moment-là, le président, l'ancien président Joseph Kabila, a pensé que le province ne devrait pas rester comme ça. Il faut nommer. Ils étaient nommés avec Mouillège par Joseph Kabila. Ce n'était pas une fonction élective. Mais c'était un mandat officiel. Mais j'ai dit un mandat. C'est comme le président Tshisekedi qui peut aujourd'hui nommer des commissaires. Mais j'ai dit aujourd'hui, la Constitution est claire. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus. La Constitution n'a pas parlé de nommer élus. Ça, c'était qu'une nomination par Joseph Kabila, qui n'endosse pas. Et même si aujourd'hui, ceux qui se disent devenir aujourd'hui très constitutionnalistes plus que le professeur Bouchab, plus que beaucoup de professeurs que j'y connaisse, que j'ai beaucoup de respect, la Constitution est claire. Vous êtes gouverneur et vice-gouverneur pour un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois. Admettons que Masuka a eu à faire 2 mandats comme vice-gouverneur, mais la Constitution ne l'interdit pas de devenir un gouverneur fou. Donc, on a peur que cet argument revienne en 2028, qu'elle a... Elle a encore un deuxième mandat, si qu'en 2028, elle perd encore. Mais jusqu'où ira Fifi Masuka? Non, mais je vous l'ai dit, mais ce n'est pas le problème. Pourquoi on veut voir... Non, elle a encore droit à un second mandat. À un second mandat. Je pense que ça va toucher beaucoup. Vraiment. Parce qu'on voulait un peu, ce que je pourrais dire, référencier tout à Masuka. Masuka, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la Constitution qui est claire. La Constitution n'a pas interdit qu'un vice-gouverneur, après avoir fait 2 mandats comme vice-gouverneur, ne peut pas revenir comme gouverneur. Non, moi je pense qu'il faut revoir la loi. Il faut revoir la loi. Alors là, c'est ce que moi je pense. Là, il faut demander qu'on puisse revoir la loi. Parce que le problème, ce n'est pas Masuka. Masuka, elle est en train de bénéficier aujourd'hui que c'est qu'elle a eu à s'aimer. Elle a sémé une bonne sémence au niveau du Lualaba, où aujourd'hui, elle a été félicitée comme meilleure gouverneure par le chef de l'État. Aujourd'hui, elle a été montrée comme modèle par le chef de l'État. Aujourd'hui, elle est la seule parmi toutes les provinces, là où on a fait les élections, elle est la seule aujourd'hui à être comme femme gouverneure. Elle est l'unique femme gouverneure. On l'a vu au Sénat, à côté de Guy Loando. Oui. Mais à son niveau gouverneur, je parlerai dignitaire, la fille aînée de l'Union sacrée. Pourquoi chercherait-elle à obtenir l'invalidation de certains conseillers municipaux de l'UNC? Puisque la question est aussi sur les réseaux sociaux, qu'elle serait en train de chercher à l'invalidation de certains conseillers municipaux pour avoir la même mise sur les différents conseils municipaux, disons cela. Une femme remplie d'amour, démocrate, et aussi sérieuse dans ce qu'elle fait. Vous savez, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est parce que, 2 fois, on ne veut pas donner la vraie information. Quand il y a élection, quand c'est sans lésé, ou bien c'est sans qu'on n'a pas bien fait le calcul sur le voix, on n'a pas bien établi ce qui se passe, il y a 2 recours qu'on doit faire entrer à la cour d'appel. Et si la cour d'appel voit que le regroupement de Fifi Masuka a raison, c'est-à-dire, il faut douter à la cour d'appel parce que... Puisque là-bas, si je ne me trompe pas, c'est l'UNC qui est majoritaire là-bas, dans les assemblées, disons, dans les conseils municipaux là-bas. Non, il n'y a qu'une seule commune où nous nous trouvons. OK. L'UNC est la commune de Djilala. Mais lorsque il y a certains de membres de la famille politique de Fifi Masuka qui pensent que le résultat publié n'était pas tout à fait... ne reflétait pas ce qui s'est passé sur le terrain, ils ont introduit leur recours
à la cour d'appel. Ils ont aussi toutes les preuves. Toutes les preuves. Mais attention, Et je vous dis... qui pourra réunir tous les, non, non, je tous vous les dis... procès-verbaux, non, non, tous les je bulletins vous l'ai des dit, je votes. vous l'ai dit, quand... Vous savez, quand vous partez aux élections, il faut travailler les élections. Travailler les élections, ce n'est pas avoir de pagne, avoir quoi que ce soit, faire de bruit. Il faut avoir de témoins partout. Aujourd'hui, avec nos téléphones Android, même si que je ne veux pas avoir de preuves physiques, je peux en avoir sur mon téléphone. Juste une photo à la fin de comptage, et ça peut servir ma famille politique. Aujourd'hui, nous avons 2 conseillers dans la commune de Djilala, de la famille politique, de Fifi Masuka, entre autres Trésor Mahamba, qui est directeur de l'antifraude au niveau du Lualaba, qui a récupéré le poste du conseiller. Il y a aussi Andy Mutombo, qui a aussi récupéré. Ça signifie que vous n'allez pas interdire la famille de Fifi Masuka lorsque elles se sentent que nous sommes dans nos droits d'aller réclamer, parce qu'il s'agit de Fifi Masuka. Le gens voient que la tête de Fifi Masuka, vous savez, la province du Lualaba, avant que Masuka assume l'intérim dans sa globalité, beaucoup de gens ne pensaient pas, ne donnaient pas la chance à cette dame qu'un jour elle va faire rêver même le chef de l'État. Un jour elle va faire rêver même des hommes qu'il faut travailler comme ça lorsqu'on est accompagné par le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est ce qui est comme réel. Mais il y a certaines de personnes que je ne veux pas exclure, même de la famille politique du chef de l'État, de l'Union sacrée, qui veulent à la tête de Masuka. Pourquoi pour eux, ils pensent que ce n'est pas le temps de travailler, ce n'est pas le temps de marquer le chef de l'État, ce n'est pas le temps de marquer le peuple lualabé. Pour eux, c'est le temps de voler, de tourner et de faire leurs affaires. Ben, est-ce qu'elle-même, Fifi Masuka, elle a des mains propres? Je pense que si un jour vous recevez Gila Lingeti, posez-lui cette question. Très bien. On va Une année au Lualaba, Mhm. Gila Lingeti retrouve qu'il n'y a aucune dépense effectuée ou bien il n'y a aucun détournement réalisé par Fifi Masuka. Alors qu'il y a aussi des voix qui s'élèvent pour dénoncer Mhm. la manière de faire de Jules Alinguete. Il a des enquêtes, ils initient des enquêtes sélectives. Il a ces gens sur qui il préfère taper, mais les autres, il laisse. Non. Je pense qu'il faut aujourd'hui respecter Gilles Alingueti. Le seul aujourd'hui qui a montré, qui a fait le pouvoir de Tshisekedi, c'est qu'il est aujourd'hui, c'est Gilles Alingueti. Parce que le valeur qu'aujourd'hui Gilles Alingueti est en train de montrer à la population, d'exhiber à la place publique, ce sont des valeurs qu'on a tant cherchées en République démocratique du Congo. Très bien. On va aller très vite puisqu'on nous fait signe. Félix Chamala, jusqu'où ira Fifi Masuka? Jusqu'où? On le voit, malgré les tickets de l'Union sacrée pour le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau définitif de l'Assemblée nationale, mais lui, il manipule ses lieutenants pour aller déposer. Pourquoi? Je pense que... Apparemment, elle veut tout. Elle veut mettre son nœud partout. Je vous ai dit, elle est démocrate, Fifi Masuka. Je pense qu'aujourd'hui, Masuka, avec ce qui se passe aujourd'hui, elle devient une force au niveau du Lualaba, au niveau de la République démocratique du Congo, la 5e force. Lorsque vous parlez qu'elle manipule ses lieutenants, Masuka n'est pas dans ça. Je pense qu'il y a déjà une lettre, déjà signée, on suit le mot d'ordre de l'Union sacrée avec le candidat. Masuka y a retiré au moins les 2 candidats, Dédé Mopassa et Bimouala, pour le poste, afin de laisser ce que l'Union sacrée a décidé. Mais après les avoir demandé d'aller postuler. Non, nous sommes dans la démocratie. L'Union sacrée, ce n'est pas une place de la dictature. La démocratie doit aussi y régner. Mais lorsque les autres pensent
que nous devrons faire ça. Il faut y refléter. Joseph Foutila, je veux vous choquer. Au lieu là-bas, Masuka, c'est aujourd'hui une dame qui s'est placée, tout le monde à sa place. Elle n'est pas dans ces choses-là de s'interférer dans le pouvoir des autres. Vous avez, par exemple, dans la commune, dans la commune de Malika, le bourgmestre Thierry Sambomba, un monsieur rempli de talent, un monsieur rempli de travail. Vous savez que là-bas, il y a deux bourgmestres qui vous font de routes, qui vous construisent des centres, des hôpitaux. C'est là-bas. Dans la ville de Kolwezi, vous avez des bourgmestres de communes qui le font. C'est grâce à la richesse de cette province. Mais cette richesse-là était là depuis longtemps. Pourquoi les gens ne l'ont pas exploité? C'est la volonté. Aujourd'hui, vous avez un monsieur comme Thierry Sambomba qui a la volonté de vous faire. Aujourd'hui, vous avez un homme comme Roy Kaumba, un député provincial. Mais qui s'est dit que dans mon territoire, je dois soutenir le chef, la vision du chef de l'État, accompagné par Fifi Masuka? Il construit des écoles. Il réhabilite même des écoles de l'État. Il donne de bons. Il fait de gestes, 2 ambulances. Il est fait pour que sa population puisse vivre. Parce qu'on nous a fait rêver qu'un député, pour lui, le travail, c'est voter de lois, légiférer, ainsi de suite, proposer ou quoi que ce soit. Là, c'est selon la Constitution. C'est selon la Constitution. Malgré que le chef de l'État, dans un discours, il a bien souligné que nous devons aider le député à avoir un peu de moyens pour répondre à certaines questions de la base. Mais nous avons des députés, comme je vous l'ai dit, la personne de Roy Kaumba, qui a marqué au moins, je peux dire, toute une multitude de députés à un travail qu'il fait. Aujourd'hui, quand vous partez au perchoir de l'Assemblée provinciale du là-bas, vous avez le président de l'Assemblée provinciale, monsieur Jean-Marie Kasséa, un monsieur pétri de talent, qui y a la maîtrise, parce qu'il y a les autres, quand ils veulent venir dans des fonctions, il faut commencer à les renseigner de A jusqu'à Z. Mais nous avons un monsieur comme le Jean-Marie Kasséa, qui aujourd'hui est calme dans ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce que il s'est dit de travailler pour l'intérêt de tous les Lualabé, au moment où même qu'elle fait partir de la même famille politique que Fifi Masuka, mais elle déclare, elle dit que nous allons faire un travail. Lorsqu'il s'agit de suivre comment l'argent a été dépensé au niveau de l'exécutif provincial, lorsqu'il s'agit de poser certaines questions, de l'insécurité, de la vie sociale, de la vie du peuple Lualabé, elle n'aura pas montré ses couleurs politiques parce que Masuka fait de sa famille. Elle s'est dit que nous devons travailler pour le peuple là-bas. Mais là, on craint, puisque nous devons finir, on craint vraiment que le contrôle parlementaire ne soit pas au rendez-vous. Mais je voulais dire... Puisqu'il semble que Fifi Masuka a mis tous les députés dans sa poche. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Aujourd'hui, vous montez au créneau pour dénoncer le fait que l'élection de Fifi Masuka avait été attaquée au niveau... Le 6 députés provinciaux qui ont élu Masuka de l'opposition, je pense qu'ils ne sont pas de sa famille politique. Pourquoi ils ont élu Masuka? C'est parce que Masuka avait un bilan à présenter. Mais pourquoi on s'attaque aujourd'hui à Cédric Chizaïnda si il préfère, avec ses preuves, s'attaquer à l'élection de Fifi Masuka devant la cour d'appel? Mais combien de fois vous allez chercher ceux qui sont vivants parmi les morts? Combien de fois messieurs qui se disent aujourd'hui attaquer le résultat de Fifi Masuka, combien on devrait chercher le vivant parmi les morts? Vous partez à la cour d'appel, on vous dit, messieurs, vous êtes fauchés. Vous partez pour la deuxième fois, on vous dit, vous êtes fauchés. Vous voulez aller au Conseil d'État. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, l'amour doit caractériser un chrétien. Masuka, elle est élue gouverneur. Elle s'est dit, je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui m'ont insulté. Le meilleur, ce n'est pas les insultes. Le meilleur, ce n'est pas de querelles que nous sommes en train d'entretenir. Le meilleur, c'est de faire du là-bas l'avenir de nos enfants. Que nous puissions léguer cette province avec tout le moyen, avec 2 routes, avec un aéroport moderne, avec 2 choses, 2 bâtiments, quoi que ce soit, même dans nos provinces. Très bien, nous devons finir.
il faut les faire. Mhm. Je voulais un peu clôturer pour dire tout simplement. Masuka aujourd'hui incarne toute une vision. Aujourd'hui, elle est modèle. Même les autres gouverneurs devraient imiter Fifi Masuka. Attention, ils n'ont pas la même province. Non, non. Ils n'ont pas les mêmes provinces, ils n'ont pas les mêmes richesses. Vous savez, avec le petit moyen, on peut arriver à faire mieux. Les autres pensent que parce que... Sans les rétrocessions du gouvernement central. Les autres pensent que parce que Masuka, il y avait des gouverneurs avant Masuka. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ce que Masuka y a à faire? On peut avoir de l'argent, on peut avoir de moyens, mais lorsqu'il n'y a pas la volonté, ça ne doit pas représenter aucune chose. Aujourd'hui, nous devons féliciter cette dame. L'Union sacrée devait la soutenir parce qu'elle devient l'exemple modèle de tous ceux qui l'ont rejetée. Elle était rejetée. Une pierre que les gens ne voyaient pas avec importance, mais aujourd'hui, c'est une pierre qui est en train d'être recherchée partout. Très bien. Pour au moins refaire ce qui est essentiel. Je demanderai au chef de l'État, je pense qu'il y a eu élection de gouverneur. De la nommer encore ministre? Non. On pensait que c'était ça la demande. Masuka, on avait besoin de continuer les acquis, de conquérir les acquis au niveau du Lualaba. Ce qui est fait. Elle est devenue aujourd'hui gouverneur. Elle va se concentrer au travail de consolider les acquis au niveau du Lualaba, d'encore créer, parce que sur le tas de son travail, elle a bien dit, nous allons nous concentrer avec des routes de certes agricoles pour aujourd'hui relier tous les territoires du Lualaba pour que les gens puissent se fréquenter facilement et que la vie puisse être facile. Le chef de l'État avec le gouverneur qui sont élus actuellement, je demanderais qu'ils puissent aller passer un stage au niveau du Lualaba. Tous ces gouverneurs. Tous les gouverneurs. Ah oui. Tous ces gouverneurs qui sont élus. Il y a les autres qui ont déjà même commencé à y partir eux-mêmes. Je pense qu'ils ont suivi mon message que j'ai toujours lancé, qu'ils devraient y aller, faire un tour, qu'on leur explique là où Masuka a pris la province et là où Masuka est en train de partir avec la province. Ça va les aider. Vous Comme... pensez que si on permettait Fifi Masuka, Daniel Bumba, Masuka ferait de Kinshasa ce qu'elle a fait au Lualaba? Je pense que c'est déjà un rêve pour tout Kinois qui cherche que Masuka puisse aujourd'hui diriger. Je vous l'ai dit, le problème, ce n'est pas de l'argent. Le problème, c'est avoir un carnet d'adresse. Beaucoup sont élus gouverneurs, mais n'ont pas de carnet d'adresse, ils n'ont pas où toquer. Ils attendent que les chefs de l'État puissent les associer dans certaines sorties, là où ils partent, pour négocier de marché, pour vendre leur province. Mais Masuka, elle sait là où toquer. Elle fait du voyage, non pas pour l'intérêt de sa propre famille. Elle fait du voyage, non pas pour l'intérêt de sa propre façon d'y être, mais elle fait du voyage pour l'intérêt de la province du Lualaba. Je sais que les autres pensent aujourd'hui que Masuka s'est fait de l'argent parce qu'elle est devenue gouverneur. Non, Masuka, cette dame que vous voyez, une femme qui sait là où placer, dit parce que les autres la connaissent au nom de Fifi Masuka, mais elle s'appelle Marie-Thérèse. Ça, c'est le nom de baptême. Elle est fidèle catholique. Elle sait ce que veut dire l'amour. Elle sait ce que veut dire la paix. Elle sait ce que veut dire collaborer et respecter tout un chacun de nous. Je pense qu'il est temps de la soutenir, de la faire preuve parce que dans 3 ans, elle a montré ce qui était. Maintenant, elle a 5 ans, très bien. Maintenant, elle a 5 ans. Donnons à cette dame cette chance parce que je sais, elle fera mieux. Et aussi, le bureau de l'Assemblée provinciale avec le vice-président Archimède Kalassa, qui est aujourd'hui aussi un homme qui intègre la vision du chef de l'État, qui est aussi aujourd'hui un homme qui sait quoi faire derrière Fifi Masuka. Je pense, et l'opposition, au Lualaba, et l'opposition, et la majorité, tous sont unis pour soutenir Fifi Masuka et aller de l'avant. Les autres même ont désavoué leur candidature pour soutenir Fifi Masuka. Ceux qui ont voulu résister jusqu'à la fin, c'est parce qu'ils ont la haine contre la personne de la Fifi Masuka. Très bien. Ce n'est pas le problème de constitution ou quoi que ce soit, c'est la haine. Parce que quand on était ministre de Mines, on n'arrive pas à faire bien, on n'arrive pas à tempérer les décisions prises par votre
autorité. Vous voulez faire de votre autorité comme votre marchepied. Mais lorsqu'on vous déclasse du gouvernement, vous devez tempérer et respecter les décisions de votre autorité. Mais lorsque vous voyez, vous prenez ça comme une haine totale qui monte dans vos cœurs, mais c'est là où les autres parleront que vous voulez prendre la place de vivants à remettre les morts. Au lieu là-bas, Fifi Masuka est là pour remettre tout en ordre et surtout commencer avec une nouvelle vision. Terminer ce qui était en train de se faire dans le territoire des hôpitaux, des écoles et autres choses et avancer avec de nouvelles constructions et nouveaux projets. Merci. Laissons Fifi Masuka faire le travail. Enlevons le nom de Maman Marthe derrière elle. Ça a été dit? Oui, c'est ce que j'ai dit. Enlevons le nom de Maman Marthe derrière elle. Laissons cette grande figure emblématique de femme, de politique se reposer et contempler comment son fils est en train de diriger le pays, au lieu de commencer à dire Masuka, c'est le parrain. Son parrain, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Là où elle suit sa vision, c'est pour cela qu'on l'appelle aujourd'hui Maman Béton, ou le là-bas. C'est pourquoi, parce qu'elle porte les noms de son père. Nous devons finir. Merci beaucoup. Merci Félix Chamala d'avoir répondu à notre invitation. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Madame, Messieurs, vous qui êtes au là-bas, je vous oppose à ces propos. Dites-nous en commentaire si réellement ce qu'il a dit. Même un débat contradictoire. Exactement, on va le faire. Alors, ça a été un plaisir de présenter pour vous cette émission. Le journaliste n'a fait que poser de questions. Il n'est ni de gauche ni de droite, il n'a fait que poser des questions. Ça ne me reste qu'à vous souhaiter de très bonnes choses et je vous fixe rendez-vous très prochainement avec le même plaisir.